Alors, on va maintenant créer un calque vide, maintenant que vous avez votre arbre et uniquement l'arbre qui est sélectionné. Donc, vous cliquez sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. Ça crée un calque vide et vous allez remplir de noir la sélection. Édition, remplir avec noir, normal, 100%, OK. Et voilà. Donc vous avez bien fait ça sur un calque vide. Ça va être l'ombre de l'arbre. Alors je vous montre tout de suite certaines personnes dans Photoshop. Quand on leur demande de faire une ombre sous un objet, ils font évidemment calque, style de calque, ombre portée. Mais vous seriez étonné le nombre de personnes qui n'ont pas vraiment l'œil photographique et qui vont vous faire une ombre sous l'arbre, comme ça, voilà. Ben si, ça ressemble à rien, mais ils ont fait une ombre portée. Ils ont utilisé la fonction ombre portée de Photoshop. Sauf que non, ça c'est pour créer des ombres sous le texte, par exemple, pour faire des affiches. Donc je vais jeter les effets, je prends le mot effet, je le jette à la corbeille. Voilà. S'il y avait un mur derrière, peut-être. Un mur derrière, oui. Dans ce cas-là, oui. Mais pas comme ça, non. Ça, c'est sûr. Alors, enregistrez votre document. Donc là, après avoir rempli, j'ai désélectionné, en effet. Hein. Il n'y a plus de sélection. Sélection, désélectionné. Donc, en effet, et là, je reviens en arrière avant le remplissage du calque vide par du noir. En effet, le calque est rempli de quoi? De transparence. Donc, si vous faites édition remplir avec noir normal 100% et que vous cochez ça, ça ne va pas amener un pixel de noir sur le calque, puisqu'on a demandé de conserver les zones transparentes. Et ça arrive souvent aussi. On a des stagiaires qui se disent « Tiens, il y a une case à cocher, je vais la cocher, ce sera quand même mieux comme ça. » Que nenni! Voilà. Donc, sélection, désélectionner. On a enregistré le document. Et on va tordre l'arbre pour faire une ombre qui se met sur le sol. Et pour ça, vous faites une transformation manuelle. Vous avez bien désélectionné, hein, c'est important. Donc, vous faites un CTRL-T. Et vous allez maintenant enfoncer la touche CTRL du PC ou commande du Mac et prendre la poignée en haut à gauche, vous la voyez, et vous la faites passer là en bas, celle en haut à droite aussi, voilà. Donc en fait, on fait passer les poignées du haut en bas. Avec la fiche sur le mur. Voilà, on avait fait ça avec la fiche sur le mur. Quand vous êtes en transformation manuelle, avec la touche CTRL, vous arrivez à bouger les poignées. Voilà, et là vous avez les poignées. Vous ne validez surtout pas tant que l'arbre n'est pas bien positionné. Ça demande, c'est un peu du dessin ici en fait. Hein. Alors une fois que vous avez bien positionné à peu près l'ombre sur le sol, il faut la repositionner en prenant par le centre ici, hein, quelque part, n'importe où sauf la cible. Hein. Ça c'est le centre de rotation qui ne nous sert pas ici. Voilà, et on repositionne à peu près comme ça. On peut encore bouger un peu. Enfin, vous comprenez le principe, c'est une ombre sur le sol, quoi. Alors attention, une fois que vous avez validé avec le petit V, quand vous revenez dans la transformation manuelle, vous avez le cadre qui se remet comme ça. Qui vous permet encore de bouger un peu, mais pas aussi facilement qu'avant. Bon, là j'annule, touche Escape. Parce que je veux dire que mon arbre, c'est correct. C'est bon, si c'est vraiment pas bon, vous allez en arrière jusqu'à ce qu'il revienne noir, comme ça. Hein. Puis, CTRL-T, amener la poignée ici en bas, l'autre en bas. Voilà. On peut mettre un point d'ancrage à la jonction du tronc et de l'ombre. Non, je ne pense pas que ça va marcher de mettre un point d'ancrage. On a la cible au centre, mais c'est pour la rotation seulement. Voilà.
Si c'est pas nickel raccord en bas du tronc, c'est pas grave, hein. On peut encore ajuster après. Et voilà, et on peut enregistrer le document.